Bonjour à tous. Aujourd'hui, comme prévu, petite vidéo sur les vipères présentes en France. Tout d'abord, si les serpents vous intéressent, je viens de sortir une vidéo sur ce sujet où je parle de généralité sur les serpents. Vous pouvez la trouver en cliquant en haut à droite. J'ai également sorti une vidéo sur les couleuvres de France. Vous pouvez la retrouver en cliquant également en haut à droite. Revenons à nos moutons, ou plutôt à nos vipères. Il faut savoir déjà qu'on ne les retrouve pas partout dans le monde. On retrouve 43 espèces de vraies vipères, la sous-famille des vipérinées, en Europe, en Asie, ainsi qu'en Afrique. Et en France, on compte 4 espèces. Les vipères sont absentes en Corse. Elles ont toutes une tête plus ou moins triangulaire et une queue courte. Comment peut-on savoir où se trouve la queue chez un serpent? Tout simplement en regardant où le corps commence à s'amincir. C'est là que la queue commence. Elles ont des pupilles verticales. Elles sont essentiellement terrestres et chassent à l'affût. Concernant la chasse, elles ont deux comportements différents selon les proies. Si la proie est un mammifère, elles le mordent et le laissent repartir. Elles vont ensuite suivre son odeur pour le retrouver. Si c'est un lézard, un insecte ou un oiseau, la proie est tenue dans la gueule puis avalée dès qu'elle ne bouge pas. Les vipères sont toutes solénoglyphes. Elles ont les crochets mobiles qui sont plaqués au palais quand la gueule est fermée. Elles sont toutes ovovivipares, ce qui veut dire que les œufs éclosent dans la femelle. Elles fuient en cas de danger, mais si elles se retrouvent acculées, elles préviennent l'agresseur en sifflant bruyamment afin d'être entendues. Et, si cela ne marche pas, elle va les mordre. Leurs prédateurs sont les rapaces comme le circaédron leblanc, les sangliers, les belettes, les renards, d'autres serpents, etc. Après cette petite présentation, commençons par la vipère péliade. Elle fait généralement jusqu'à 65 cm, elle a un museau aplati et non retroussé. Les mâles sont gris, blanchâtres, avec des marques noires, les femelles sont brunâtres, avec des marques marron foncé. Au nord de son aire de répartition, on peut la rencontrer dans plein d'habitats différents. Au sud, cela sera surtout dans des zones montagneuses. Elle peut consommer des orvets et des taupes. Passons ensuite à l'autre vipère très commune en France, la vipère aspic. Elle fait la même taille que sa copine. Elle a un museau retroussé, mais pas en forme de corne rostrale comme on pourrait avoir chez une vipère connue, la vipère du Gabon. La coloration est trop variable pour être un critère de reconnaissance. On la retrouve dans des milieux secs comme les coteaux rocheux embroussaillés, mais aussi dans des bois ouverts, des bas de haies, des murs en pierre. On peut aussi la voir dans des milieux humides de haute montagne. Maintenant, passons aux deux espèces que peu de personnes connaissent. Tout d'abord, la vipère d'Orsini. C'est la plus petite vipère d'Europe, elle fait moins de 50 cm. Elle a un museau retroussé, avec des motifs généralement grisâtres, marron pâle ou jaunâtre, avec une bande dorsale foncée en zigzag, généralement bordée de noir. Les narines sont au milieu d'une grosse écaille. Pour finir, voici la vipère de Séoane. Elle fait jusqu'à 65 cm. Le museau est légèrement retroussé. Elle ressemble à la vipère péliade, mais au vu de leur répartition, on ne peut pas les confondre. Elle habite les landes, les ronciers, les clairières. Maintenant, un petit mot sur comment reconnaître une morsure de vipère. Quand on se fait mordre par une vipère, un odème blanc et dur se forme. Il remonte à la racine du membre, donc la hanche ou l'épaule. Il peut arriver tout de suite ou 15 minutes après la morsure. Après cette fémur, il ne faut surtout pas courir ni faire de garrot. Il faut appeler les secours. Mais il faut savoir qu'un seul décès par an en moyenne est à déplorer en France. Voilà, je viens de finir de vous présenter les vipères que l'on peut trouver en France métropolitaine. Bien sûr, ce ne sera pas qu'avec cette vidéo que vous pourrez identifier à coup sûr l'espèce. Rien n'est mieux que le terrain. Vous pouvez toujours contacter des organismes qui organisent des sorties pour vous entraîner. Je vous invite à liker la vidéo, vous abonner et à partager. Et à la prochaine.